Voilà, ce soir, on va aborder un sujet qui est très vaste, même s'il paraît simple, c'est un sujet qui est très vaste. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et c'est un texte, moi, qui m'a toujours interloqué un peu. J'ai souvent lu ce texte et je me disais, mais Seigneur, comment toi, le roi des rois, tu as pu t'humilier à ce point, de laver les pieds des disciples. Et c'est vrai que on pourrait croire que c'est quelque chose de simple, mais il y a dans l'acte de Jésus, il y a quelque chose de très important. Et je vais le partager avec vous. Alors bien sûr, je ne serai pas aussi vaste dans ce message que peut l'être notre frère, hein, parce que je vais vraiment effleurer les sujets, mais suffisamment de choses seront dites pour comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Et voilà, donc on va de suite lire le texte. Alors ça va être un texte un peu long, hein, mais je crois qu'il faut lire la totalité de ce texte pour pouvoir après continuer. Donc on est dans Jean au chapitre 13, le verset 1 à 19. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit ensuite, et il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre. Ah, je l'aime bien, Pierre, moi. Je l'aime bien. Il est plein de feu. Une fois, je rendais témoignage dans une église et la personne à la fin, parce qu'on chantait avec la chorale, et donc on m'avait désigné pour mon témoignage, et c'est vrai que j'avais un témoignage un peu particulier. Et puis, une femme à la fin de la réunion est venue me voir, me dit « Vous appelez pas Pierre, vous ?» Je dis « Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. » Ah, c'est vrai, il était plein de feu, Pierre, et il disait des choses vraies, et puis après, des fois, c'était... Mais bon, c'était Pierre. Mais Dieu l'a béni après par la suite, merci Seigneur. Donc, Simon-Pierre, il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Puis j'imagine que dans son « non, tu ne me laveras pas les pieds », il était assez autoritaire. Il a dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds. C'est pas question que toi, tu me laves les pieds. Moi, je le sens comme ça. » Voilà. « Donc, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit. Et là, Jésus, il baisse d'un cran. « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main, la tête. » Et Jésus lui dit, là aussi, il calme encore. Jésus le calme, lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin de se laver que les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non, pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Lorsque nous lisons ces textes, c'est vrai que nous sommes vraiment époustouflés par la grandeur de l'amour de Jésus. C'est vraiment manifester quelque chose de grand quand on est un Seigneur, de s'abaisser. On ne pourrait pas imaginer quelqu'un de célèbre, un homme politique ou un roi même, venir dans une salle et dans son discours politique dire « Bien, tiens, je vais me rabaisser auprès de cet homme, pas forcément en lui lavant les pieds, mais je vais me rabaisser auprès de cet homme parce que il est bien. » Non, ça, on ne le verra pas. On le verra pas. Il n'y avait que Jésus pour faire cela. Et pourquoi il l'a fait, nous allons y venir. Comment dire? Dans ce temps-là, ce rôle-là, de laver les pieds, était destiné aux esclaves. Ce n'était pas... et bien sûr, le plus petit esclave de la maison.
Vous savez que dans les esclaves, il y a des rangs, hein, c'est pareil. Et puis, le plus bas de tous, alors je ne sais pas comment on le sélectionnait, le plus bas de tous. Est-ce que c'était le plus petit, le plus jeune, le plus vieux, on ne sait pas. Mais c'était le plus petit, et c'était lui, c'était cet esclave-là, il était fait pour ça. Et Jésus s'est rabaissé. Lui, en tant que roi des rois, il s'est rabaissé, même s'il n'a jamais revendiqué qu'il était roi des rois. D'ailleurs, quand on a voulu le couronner roi, il s'est vite défilé, il est parti, parce qu'il ne fallait pas, c'était pas encore le moment, et on voulait le proclamer roi. Et donc, il n'a jamais revendiqué d'être appelé roi. D'ailleurs, on le voit sur terre, lorsqu'il était là, Jésus n'a jamais eu cette... les hommes ont voulu le faire roi, comme je disais, mais lui, il ne s'est jamais présenté comme un roi. Alors, comment comprendre cet amour? Là, il nous dépasse. Donc, il faut donc revenir à ce qui se faisait à l'époque. Et on va voir un passage de la Bible, quelque chose qui s'est... Alors, je ne vais pas vous le lire, je vais le résumer. Quelque chose qui se faisait couramment à l'époque. Voilà. À l'époque, quand on invitait quelqu'un, ou quand quelqu'un arrivait dans la maison, on lui lavait les pieds. Et là, il s'est passé une chose, c'est que Simon le lépreux, donc qui n'était certainement plus lépreux, mais il avait gardé ce surnom, en fait, il a invité Jésus chez lui. Et il lui a... Bien sûr, c'était un grand repas. Hein, quand on invite quelqu'un, on est heureux de faire des grands repas. Vous êtes comme moi, c'est ça, hein? On essaye de faire le maximum pour satisfaire les papilles de ceux qui nous invitent. Et en fait, pendant ce repas, il est arrivé qu'une femme vienne laver les pieds, enfin, vienne auprès de Jésus. Et de ces larmes qui ont coulé sur les pieds de Jésus, elle a pleuré et elle a lavé les pieds de Jésus. Et si vous voulez, personne n'a rien dit, mais il y en a qu'un qui a redit quelque chose, qui a trouvé à redire quelque chose, c'est Simon. En fait, il n'a même pas dit, il l'a pensé. C'est pour ça. Alors, ce que je vous raconte là, c'est dans le chapitre 7 de Luc. Hein. Voilà, au verset 36, si vous prenez des notes. Et ce Simon, lui, il a trouvé à redire. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment cette femme a pu rentrer dans une fête aussi grande, où ils étaient apparemment entre hommes. Vous savez qu'à l'époque, les hommes mangeaient d'un côté, les femmes de l'autre, et les hommes mangeaient allongés. On va vous mettre une image, vous allez voir comment les hommes mangeaient à l'époque. Voilà, Karine, si tu veux bien. Voilà, vous voyez, c'est... Bon, la photo un peu de travers, parce que je l'ai mal... voilà, je l'ai mal... voilà, vous voyez, c'était... on était... Et il y en a une deuxième, vous allez avoir de moins bonne qualité, mais elle est parlante aussi. Voilà. Vous voyez, alors, quand on mangeait allongé, il y avait une table, et on mangeait que sur 3 côtés. Pourquoi? Parce que le côté où il n'y avait personne, c'était le côté où les serviteurs venaient et remplissaient les tables pour ceux qui mangeaient. Et vous voyez, c'était une face... On était allongé, c'était pas mal quand même, hein. Même si je me suis posé la question si même à l'époque de Jésus on mangeait comme ça, alors j'ai fait quelques petites recherches, et oui, à cette époque-là, les chaises n'existaient pas, elles sont arrivées beaucoup plus tard, donc on mangeait allongé. Alors comment cette femme, elle a pu rentrer, alors que ces messieurs étaient à table, comment elle a pu rentrer sans qu'on l'interdise, disent mais où tu vas? Mais seulement elle est rentrée, et quand on voit la position des gens comme ils mangeaient, ça a été facile pour elle, dès qu'elle est rentrée, elle est allée au pied de Jésus, et ça a été facile pour elle. Et donc, ce Simon, quand il a vu ça, lui, il a trouvé une seule chose à dire. Ah, mais si Jésus, il était vraiment un prophète, il saurait que cette femme, c'est une femme qui vit dans la débauche. Hein, c'est au Luc chapitre 7, verset 39. Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Et là, c'est Jésus qui intervient. Parce que cet homme, il a pensé ça, croyant qu'il allait le penser et personne n'allait le savoir. Mais là, il est mal tombé. Il est tombé sur le Seigneur qui lit dans les cœurs et qui lit dans les pensées. Et alors, voilà ce que Jésus lui a dit. On va lire dans Luc chapitre 7, versets 44 à 46. Il lui dit, « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant,
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé de l'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et on voit que ce qui se faisait à l'époque, c'était vraiment pour honorer une personne quand on la recevait. Cet homme, il ne l'a pas fait. Il a reçu Jésus comme quelqu'un de quelconque. Et Jésus ne le condamne pas. Il ne condamne pas Simon. Il lui fait juste remarquer, mais pourquoi cette femme a fait ça? Toi, tu vois les choses comme elles sont, mais moi je vais t'expliquer maintenant pourquoi cette femme a fait ça. Et donc, au verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a reçu peu de choses, a peu de choses à se faire pardonner, il ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Mais oui, parce que quand Simon a eu cette pensée de dire, s'il connaissait cette femme, il ne parlerait jamais comme ça d'elle, Jésus lui a proposé il a posé une question, enfin, il lui a proposé une histoire. Il dit, voilà, il y avait deux hommes qui devaient de l'argent à quelqu'un. Et un devait 500 deniers, l'autre devait 50 deniers. À ton avis, si le maître dit, je vous efface votre dette, qui c'est qui va être le plus à même de remercier son maître? Et Simon, il n'est pas bête, il a dit, c'est celui qui avait la grosse somme qui va être plus content d'être remercié. Et Jésus lui fait comprendre que, justement, cette femme, elle avait beaucoup à se faire pardonner. Et elle est venue au pied de Jésus. Et elle a lavé les pieds avec ses larmes. Notez bien que le Seigneur n'a pas dit à Simon, tu m'as pas envoyé quelqu'un pour me laver les pieds, pour parfumer ma tête, tout ça. Il lui a dit à lui, à Simon, il dit, toi, tu ne m'as pas amené de l'eau pour me laver les pieds. Parce que laver les pieds de quelqu'un, c'est une disposition de cœur. Et une question d'honneur. Je m'explique. On honorait une personne par ce geste, tout simplement. Quand on recevait quelqu'un, on honorait une personne par ce geste. Et j'ai connu un jeune pasteur, qui est devenu pasteur, et qui, à la fin de son comment on dit, quand il devient pasteur de niveau 2, quand il a fini, et qu'on doit lui donner une église, voilà, donc il a eu la responsabilité d'une église, mais il a eu la cœur. Moi, quand j'ai entendu ce témoignage, ça m'a fait quelque chose, mais je me dis, il y a peut-être... il a eu la cœur de laver les pieds de ses pasteurs formateurs. C'était pour lui, et c'est ce qu'il dit dans son témoignage, je veux honorer ceux qui m'ont formé dans le ministère. Il a lavé les pieds des pasteurs qu'il avait prévus. Et si j'avais prévu 4 points pour ce message, en fait, je veux rajouter celui-là. Parce que au départ, j'avais le sujet de mon message. Vous savez, quand on reçoit un message, on a tout là-dedans. Mais après, il faut le mettre ici. Et c'est pas toujours le plus facile. Voilà. Et donc, j'avais 4 points. Mais je voudrais rajouter celui-là. C'est que quand on lave les pieds de quelqu'un, et alors là, on parle au niveau réel, mais au niveau aussi spirituel, mais c'est lui rendre honneur. Et je crois que Jésus a voulu, quelque part, honorer ses disciples qui étaient là. Il ne faut pas oublier que pendant 3 ans et demi, ils ont marché avec lui. Envers et contre tout, ils ont été avec lui. Même si après, il y a eu des choses qui se sont passées, hein, notamment Judas qui l'a trahi, Pierre qui l'a renié, les disciples qui se sont sauvés, mais ils ont été fidèles au Seigneur. Pendant 3 ans et demi, ils ont marché avec lui. Et quelque part dans ce geste, Dieu leur rend, Jésus leur rend honneur, les honore. Revenons maintenant au texte que nous connaissons, le pourquoi du lavage des pieds. Et si on revient au texte initial aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette version que j'ai lue, ça c'est pas marqué, mais dans la version Semeur, je crois, il est précisé que Jésus a mis un linge de lin. Et je me suis dit, si c'est précisé, pourquoi préciser que c'est un linge en lin? Pourquoi? C'est tout simple. Le lin représente la sainteté et la pureté morale de celui qui le porte, et Jésus va s'en servir pour essuyer les pieds de ses disciples après les avoir lavés. Il ne se servira pas d'un linge quelconque. Il va prendre un linge bien particulier, du lin. Le lin qui représente, comme je l'ai dit, la sainteté et la pureté. Matthieu 20, 28. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et là, c'est mon premier point. Alors, bon, ça va, j'ai du temps. J'avais peur d'être un peu trop long ce soir, mais vous savez, un jour, j'ai posé la question à M. Bazin, j'ai dit, vous voulez combien de temps pour prêcher? Il me dit, moi, vous
pouvez me donner le temps que vous voulez, de toute façon, je dirai tout ce que j'ai à dire. Donc, c'était clair. Il avait tout le temps qu'il voulait. Voilà. Donc, le premier point, voilà ce que dit Jésus. Luc 22, 17. On va parler, le premier point, c'est être serviteur. Ouais, je le précise. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Jésus me fait comprendre quelle est la chose la plus importante et il répond lui-même à sa question, puisqu'il le dit, moi, je suis comme votre serviteur. Celui qui est à table, et pourtant, il se fait serviteur pour faire comprendre qu'en tant que disciple, on doit faire de même. On doit être serviteur. On va lire dans Matthieu 10, 25. Il y aura pas mal de versets bibliques ce soir. Hein. Je vous le dis, mais parce que j'aime bien étayer, parce que la Bible parle mieux que moi. La Bible dira les choses beaucoup mieux que moi. Matthieu 10, 25. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui enseigne et au serviteur comme son maître. Si on qualifie le maître de la maison de Belzébuth, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. En tant que disciple, nous nous devons de servir nos frères, servir notre sœur, nos sœurs. Et ce n'est pas une option. Nous sommes serviteurs. Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, mais nous sommes serviteurs. Et là, Jésus nous le fait comprendre. Et servir, c'est vaste. Si je vous dis, je suis sûr que là, rien que dans le peu que vous êtes là, je suis sûr que si je demande qui sert dans l'église à faire quelque chose, vous allez tous lever la main. Parce que vous êtes tous impliqués. Et pourquoi je dis tous? Parce que je ne pense pas seulement au service que vous faites, soit à l'école du dimanche, le ménage, le CA, tous les services qu'il y a dans l'église. Je ne pense pas que à ça. C'est vaste. Servir, c'est quelque chose comment le dire? Si vous priez pour quelqu'un, c'est servir. Si vous priez pour quelqu'un, vous savez, on a prié tout à l'heure pour nos frères du Niger, on sert Dieu dans la prière. C'est un service. Et c'est pas tout. Et c'est pour ça que je vais revenir tout à l'heure par rapport au linge de lin. Vous allez voir pourquoi. On va lire dans Jacques au chapitre 5, au verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et pourquoi Jésus a pris ce linge en lin? Quand Jésus prie, quand le juste prie, c'est comme Jésus utilisant son linge en lin. Quand vous priez pour quelqu'un, c'est comme si vous utilisez ce linge en lin, qui parle, je le disais, de pureté et de sainteté. C'est ça. Quand vous priez pour quelqu'un, vous êtes en service et j'imagine que déjà on sait que le lin c'est un tissu qui est doux. C'est pas un tissu qui est difficile à porter. Quand on le met, il est doux, il est l'été, quand on a une chemise en lin, par exemple, on est bien. Voilà. Et je pense que le Seigneur, quand il a essuyé les pieds de ses disciples, il n'a pas dû prendre le lin, frotter comme ça. Je pense qu'il a dû le prendre avec douceur, avec ce linge en lin, et laver les pieds de ses disciples. Mais nous, lorsque nous prions, c'est un exemple que je donne, mais lorsque nous prions, c'est comme nous faisons un peu ce que Jésus a fait. Nous essuyons les pieds de nos frères, de nos sœurs, avec un tissu en lin. Amen. Le deuxième point, c'est une mission. C'est une mission. À travers ce lavage des pieds, Jésus va préparer ses disciples pour une mission très importante. Alors, je me suis intéressé à ce que représentaient les pieds dans la Bible. Et les pieds dans la Bible révèlent les dispositions de cœur. Les dispositions de cœur. Et ça, nous le voyons parce qu'il y a un proverbe qui le dit. Alors, laissez-moi continuer après, parce que là, je vais dire quelque chose qui est un peu... Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car leurs pieds se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Et là, on voit que la disposition de cœur, des pieds, qui est une disposition de cœur, c'est d'aller vers le mal. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas le Seigneur, on a tendance toujours, et on le voit dans ce monde aujourd'hui, aujourd'hui,
tout ce qui est bien, on l'appelle mal, et tout ce qui est mal, on l'appelle bien. Donc c'est facile d'aller vers le mal, hein, puisqu'on dit qu'il est bien. Et si je disais auparavant que Jésus prépare ses disciples, et si nous avons parlé de serviteurs juste avant, c'est pas pour rien. En effet, les pieds sont aussi porteurs de bonnes nouvelles. Et oui, si les pieds peuvent nous amener vers le mal, mais aussi les pieds peuvent nous amener vers le bien. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Et voyez ce que dit Ésaïe au chapitre 52, verset 7. Je l'aime bien ce verset, je ne sais pas pourquoi. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Vous voyez ? Et c'est là qu'on comprend que Jésus est venu laver les pieds de ses disciples, c'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Sans compter que peu de temps après, il va partir à Gethsémani, et puis il va être livré. Mais juste avant, il a voulu quand même accomplir je dirais pas cette tâche, mais cet acte pour démontrer qu'il y avait quelque chose de grand dans le lavage des pieds. Voilà pourquoi il est question de mission dans cet acte. Tout n'est pas fait à la légère. Tout n'est pas fait à la légère. Car Dieu n'appelle pas ceux qui sont équipés, mais Dieu équipe ceux qu'il a appelés. Je le répète, car Dieu n'appelle pas des gens qui sont déjà équipés, mais Dieu équipe les gens qu'il appelle. C'est différent. Parce que quand on arrive, on peut croire que Dieu pourrait prendre quelqu'un de très éloquent, même s'il a eu fait. Mais quelqu'un de très éloquent, il pourrait prendre quelqu'un qui sait bien parler, qui a de la prestance. Ben non, pas forcément. Si je vous raconte mon témoignage, vous savez, moi quand je me suis converti, je ne vais pas être long parce que ce n'est pas le plus important dans le message, mais moi quand je me suis converti, on m'a dit de venir à la chorale. Et donc je suis venu à la chorale. Bon, c'était une chorale, elle était immense, elle était, je crois, une quarantaine, enfin immense, une quarantaine, c'est déjà pas mal. Et moi je me mettais derrière, et pendant que je chantais, vous savez ma position qui a été, tellement j'étais timide, j'étais comme ça. Je regardais le directeur et je chantais, mais je faisais du playback. Tellement que j'étais coincé, tellement que j'étais... Et aujourd'hui, quand je vois... alors je vous rassure, je ne vais pas dire que je suis à l'aise là. Non, attendez, comprenez bien les choses. Si je devais vous parler de certains sujets autres que le Seigneur, oui, je serais à l'aise. Là, je peux vous dire que là-dedans, ça... Pourquoi ? Parce que je parle du Seigneur, parce que je parle de Dieu. Et ça, on peut pas le prendre à la légère. Parler du Seigneur, c'est pour ça que je vous dis, le Seigneur peut changer les gens. Il peut équiper les gens. Il peut se servir de... Ben, on l'a vu, David, un simple berger. David, simple berger, il est devenu roi. Ben ouais. Pourtant, David, quand on lit son histoire, quand il dit à Saül, il dit « Mais moi, je vais lui arracher la brebis qu'il a dans sa gueule s'il vient me prendre la brebis, ou je cours derrière l'ours, je cours derrière le lion, et je leur arrache la brebis. » Mais il n'est pas dit que David, il va avec une épée pour prendre tout ça. Il y a même nu. Mais après, David est devenu ce grand roi, et il est devenu ce grand combattant d'abord, avant de devenir ce grand roi. Vous voyez, Dieu prépare. Alors, quelle est la bonne nouvelle ? Ah d'accord, c'était ça qui me... J'avais l'impression d'avoir un truc noir qui bougeait là. Effectivement, il y a un truc noir qui bouge là. Alors, quelle est la bonne nouvelle que les disciples vont proclamer ? Eh bien, on le voit par la suite. L'évangile. Les disciples vont proclamer l'évangile. Ben, l'évangile, ça signifie justement bonne nouvelle. Ça tombe bien quand même. Hein, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Mais justement, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la paix, de ceux qui apportent le salut, de ceux qui apportent la grandeur de Dieu. Oui, pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans Ésaïe, quand il dit « De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Ton Dieu règne. Moi, je dis, quand il a dit ça, il a tout dit. Ton Dieu règne. Aujourd'hui, on peut oser croire que Dieu, de là où il est, nous regarde, il nous a oubliés, ou alors il gère les choses. Non, non, non. Donc, Dieu est au contrôle, Dieu règne. Amen. Et c'est ce à quoi les disciples étaient appelés. Éphésiens 6,15 nous dit, voilà, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et j'en ai noté un autre de verset dans Romains 10,15 aussi. Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?
selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il avait repris, Paul, il avait repris cette parole que Ésaïe avait dit, je crois 700 ans auparavant, si je ne me trompe, voilà, qui sont beaux les pieds de ceux qui abonnent. Et Dieu, Jésus, bien là, il prépare ses disciples. C'est une préparation. Il lave les pieds, c'est une préparation. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce temps-là, le moyen le plus simple de se déplacer, je dirais même le plus économique, c'était à pied. C'était les riches qui avaient une charrette, qui avaient un âne. On ne va pas dire les riches, mais ceux qui étaient un peu plus aisés. Mais sinon, le déplacement à l'époque, c'était à pied. Et ce qui m'amène à mon troisième point. Le troisième point, c'est la purification. Ben oui. Là, il est question de purification. Et on voit Jésus laver les pieds de ses disciples. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a personne qui dit rien. Vous avez remarqué? Parce que finalement, on se rend compte que Jésus a fini par Pierre, puisque c'est Pierre qui parle à la fin. Mais tous les autres se sont laissés laver les pieds, comme si de rien n'était. Je me suis dit, mais pourquoi se sont-ils laissés laver les pieds? Alors peut-être attendent-ils la fin pour que Jésus leur explique. Peut-être c'était pour ça. Là, c'est des suppositions, je ne sais pas, parce qu'il n'est rien écrit. Mais on peut supposer, peut-être par peur de parler. Si je dis quelque chose, je risque de je ne sais pas. Peut-être sont-ils gênés et n'osent pas. Peut-être ils n'osent pas dire à Jésus, non, ne me lave pas les pieds quand même. Après les pieds, c'est sale. On est à table, on sort de table, tu me laves les pieds, c'est quand même particulier. Peut-être ils n'osaient pas. Peut-être même, j'ai pensé, peut-être qu'ils aimaient ça. Peut-être qu'ils aimaient voir le Seigneur leur laver les pieds. Aussi, pourquoi pas? On ne sait pas. Mais en attendant, il y en a un qui va parler. C'est Pierre. Pour lui, il est inconcevable que Jésus lui lave les pieds. Et je l'imagine, comme je disais tout à l'heure, lui, l'impulsif a refusé. Il s'est braqué contre ça en disant non, c'est pas possible, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais Jésus va le recadrer et lui expliquer. Je voudrais aussi vous rappeler que dans les apôtres qui étaient là, Judas était là aussi. Mais oui, pardon. Parce que là, si ma femme me regarde, elle a dû le noter. Elle aime pas quand j'ai dit ouais. Voilà. Alors Judas était là. Et oui, il était là. Et lui aussi a eu les pieds lavés par Jésus. Et oui, pardon. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Seigneur, aide-moi. Et oui, cela n'a pas empêché de trahir Jésus. Hein. Ça n'a pas empêché. Et quant à Jésus, cela n'empêche pas d'aimer Judas jusqu'au bout. Même s'il savait qu'il allait être trahi. D'ailleurs, à Gethsémani, quand Judas est venu le vendre, parce que c'est ce qui s'est passé, hein, il est venu vendre Jésus, 30 pièces d'argent. Alors à l'époque, ça paraissait beaucoup, mais en fait, c'était pas grand-chose. Surtout que c'est de l'argent, c'était même pas de l'or. Mais voilà comment on a chiffré le Seigneur Jésus. On a estimé ce prix à 30 pièces d'argent. Et quand ils sont venus l'arrêter, alors je l'ai pas mis celui-là, mais je vais vous le lire. Voilà ce que dit Jésus quand Judas arrive en face de lui. Et ça aussi, ce Seigneur Jésus, il est épatant. Voilà ce qu'il lui dit. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mon ami. Jusqu'à la dernière minute, Jésus a aimé Judas. Je me suis même posé la question lorsque je préparais ce message. Et si Judas ne s'était pas pendu et qu'il était revenu à la croix, il s'était repenti. Ce que Jésus devait faire, qui était écrit depuis des siècles, se serait fait quand même. Mais bon, on ne sait pas. Donc je ne vais pas parler de ça. Alors, Pierre, bien sûr, comme je disais, l'impulsif, il dit, si tu veux me laver les pieds, la première fois il a refusé, la deuxième fois encore un petit peu, et la troisième fois il a dit, alors d'accord, mais alors tu me laves les bras, tu me laves les mains, tu me laves la tête. Et là, Jésus explique à Pierre, c'est quand même, heureusement d'ailleurs qu'il lui explique, parce que sinon, on ne sait pas où on serait parti. Mais Jésus lui dit, mais Pierre, tu es propre. Lorsque ton corps est baigné, tu n'as pas besoin de tout te laver. Seuls tes pieds doivent être lavés.
Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il marchait à pied, et puis à mon avis, quand il rentrait dans les maisons, ben, il y avait aussi peut-être cette raison-là pour laquelle on lavait les pieds, ben, c'est que les pieds étaient pleins de poussière. Donc il fallait laver les pieds. Mais si le corps était propre, on ne le lavait pas. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre, c'est que si le corps est lavé, si nous qui sommes des chrétiens, notre corps est pur, notre corps est purifié, nous pouvons tomber, pécher. Mais après, il ne faut pas oublier que le péché, nous le côtoyons, il est autour de nous. Il est tout autour de nous. Et ce péché qui est là tout autour de nous et qui vient nous souiller, bien, il ne peut nous toucher que les pieds. Il ne peut pas toucher notre cœur. C'est ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre quand il lui dit « Mais non, si ton corps est baigné, tu n'as pas besoin de te laver tout le reste, juste on va laver les pieds. Ton corps reste pur, il est propre. » Et nous, en tant que chrétiens, c'est un peu ce que nous devons comprendre, parce que c'est vrai, qui c'est qui, ici, malgré sa foi, malgré qu'il est chrétien, n'a jamais péché. Voilà. On est tous des êtres humains, et parfois, on peut pécher par mégarde, on peut pécher par omission, on peut pécher... Mais bien sûr, mais il y a aussi, là où je voudrais insister, c'est que le péché, il est autour de nous et nous le côtoyons, il est là. Il est à notre porte ici, quand nous sortons. Ben, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est toujours l'exemple que je donne, hein, c'est un exemple tout simple. Hein. Quand vous regardez la télé, et puis il y a un film, et puis il y a une scène, plaf, tac, le réflexe, on devrait prendre la télécommande, vite changer. Mais les yeux ont vu. On a souillé quoi? On n'a pas souillé notre cœur, on a souillé nos pieds. Et le Seigneur nous montre que c'est ce qui doit être lavé, nos pieds. Alors attention, maintenant, une chose que je voudrais dire, c'est que ça ne nous autorise pas à pécher. Hein. Attention, parce qu'il ne faut pas non plus comprendre l'inverse et dire, ben, après tout, c'est pas grave, si je pêche, c'est pas mon cœur. Non, attention. Il ne faut pas comprendre cela comme ça. Et il y a aussi une chose que je voudrais dire, parce que dans ma jeunesse, j'ai connu une rumeur qui avait... pas une rumeur, je dirais pas une rumeur, mais quelque chose qui courait dans l'église, c'est que ils disaient, et beaucoup de pasteurs rentraient dans ce si je peux dire, dans ce jeu-là, c'est qu'ils disaient aux personnes, attention, si vous péchez, vous recrucifiez le Christ. Ah oui, vous ne l'avez pas connu peut-être parce que vous êtes plus jeune, parce que je vois Audrey qui fait des yeux comme ça. Non, c'est vrai, à l'époque, moi, je ne sais pas, tu n'as jamais entendu ça? Non? Moi, je l'ai entendu. Ça a dû se passer pendant que tu étais au Vietnam. Voilà. Non, moi, je vous le dis parce que je l'ai entendu. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, alors si je pêche par omission, par mégarde, parce que je recrucifie le Christ. Donc ça veut dire qu'il faut que je revienne. Le Seigneur va remourir encore une fois à la croix. Non, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Attention, c'est faux. C'est faux. Romains chapitre 6, verset 10. Car il est mort, et il est question de Jésus. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus est mort pour toute l'humanité une seule fois. Il ne va pas remonter sur la croix, être crucifié chaque fois que quelqu'un pêche. Parce qu'en fait, quand on regarde le monde actuel, il n'aurait pas le temps de ressusciter, hein, parce qu'il serait toujours sur la croix en permanence, vu que toute l'humanité pêche. C'est la logique. Non, Christ a été crucifié une fois pour toute l'humanité, et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Et Jésus lui dit après à Pierre, mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et ce qui m'étonne, c'est que Pierre ne répond pas. Lui, l'impulsif, lui, qui a la parole facile pour parler à Jésus, il ne répond pas. Il ne dit rien. Ben, peut-être parce qu'il n'y a rien à dire. Jésus lui avait clairement expliqué la situation. Enfin, on vient oui, alors tout à l'heure, je disais, c'est pour ça que je cherchais ce verset, et en fait, j'ai pris les devants. Voilà. Quand je disais que ça ne nous autorise pas à pécher, c'est pas parce que nous sommes lavés, purifiés, que nous avons le droit de pécher. Après tout, Dieu me pardonne. Hein. C'est pas grave, je fais ça, c'est pas grave, Dieu me pardonne. Non, Dieu n'est pas dans cette
dans cette chose-là, Dieu, et il nous appelle à la sanctification. La sanctification. Et ça, c'est un chemin qu'on doit suivre et se sanctifier tous les jours, de plus en plus. Amen. En lisant la parole de Dieu, en priant, en venant aux réunions. La vie avec Christ, elle n'est pas difficile quand on regarde bien. Moi, je suis toujours étonné des gens qui disent ouais, mais bon, ouais, le dimanche, tu vas à l'église, le jeudi, tu vas à l'église, le mardi, tu vas à l'église, puis tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ben ouais, mais moi, c'est ma vie, elle est belle, je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Et Dieu nous appelle à la sanctification. On va lire dans Lévitique, au chapitre 20, et au verset 26. Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Alors là, c'est vrai que c'était dans l'Ancien Testament, il s'adressait au peuple d'Israël, mais aujourd'hui, cette parole, elle est pour nous aussi. Nous sommes son peuple, et on lui appartient. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons saints. On va passer au 4e point, qui est l'humilité. Ça va, je crois que je serai dans les temps. Alors, pour l'humilité, je voudrais qu'on relise un peu le verset qu'on a lu au début, Jean 13, de 14 à 17. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Mais vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Quoi de mieux que de faire ce que son maître dit? C'est tout simple. Vous êtes à l'école. Vous êtes tous allés à l'école, là. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais allés? Si le maître vous dit que 1 plus 1, ça fait 2, chaque fois que vous allez être confronté à cette addition, vous allez dire 1 et 1, ça fait 2. Peut-être si vous appelez Jean-Claude Van Damme, vous ne direz pas la même chose. Parce que lui, il a dit que 1 et 1, ça faisait 11. Mais bon. Voilà. Mais si on vous dit que 1 et 1, ça fait 2, chaque fois que vous allez ajouter le 1 plus le 1, ça va faire 2. Donc c'est facile de faire ce que le maître dit. Alors Jésus dit, si moi, j'ai fait cela pour vous, alors vous, maintenant, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Dans Luc chapitre 2, 22 et verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Là, Jésus explique que celui qui se croit le plus grand, il est le plus petit, celui qui est le plus petit, il pourra être le plus grand. Mais nous sommes tous appelés à nous humilier. Alors, je vais faire la différence. Alors, je l'ai noté, voilà. Il ne faut pas confondre humilité et humiliation. C'est deux choses différentes. Alors, l'humilité, c'est un sentiment qui refuse tout sentiment d'orgueil et qui s'abaisse par modestie ou par déférence. Ça, c'est l'humilité. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est humilié dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il s'est abaissé devant ses apôtres pour leur montrer le chemin, comment il fallait vivre. Par contre, l'humiliation, c'est de rabaisser d'une manière insultante, avec une attitude servile, faiblesse et lâcheté. Et là, on voit la différence. Parce que Jésus n'était pas faible. Ce n'est pas parce qu'il a lavé les pieds de ses disciples que Jésus était faible. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour toutes les raisons que vous avez vues, et certainement pour d'autres raisons aussi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question de l'humilité. Et que nous devons, nous, entre frères et sœurs, nous comprenez bien, nous humilier dans le bon sens que j'ai dit, c'est-à-dire avec modestie, avec déférence. On doit, c'est ce que Jésus nous appelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça aussi, c'est une parole j'aurais pu le prendre, ce verset, le mettre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car à ceci, tous verront que vous êtes mes disciples. Tous verront que vous faites ce que moi je vous ai dit. Donc le maître, si vous vous aimez les uns les autres. Donc comme je disais, Jésus ne s'est pas humilié, mais il a fait acte d'humilité devant ses apôtres. Et puis après, oui, Jésus a... vous avez vu, j'ai pas dit ouais. Hein. J'ai dit oui. Et oui, Jésus a fait ça. Et on sait après ce qui s'est passé. Ça, nous le verrons certainement demain soir. Hein, la suite. Parce que Jésus va être arrêté, Jésus va
Mais avant, il a tenu quand même à mettre, parce que rien n'est fait au hasard avec le Seigneur. Rien. Tout ce qui est préparé par le Seigneur, c'est calculé. Et certainement, voilà, je vous ai dit quelques raisons pour lesquelles Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et certainement qu'il y en a d'autres. Et je terminerai donc, tout simplement, en vous citant ce verset qu'on a déjà lu. C'est le tout début. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et la phrase que je retiens, c'est « Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Mettre le comble à quelque chose, c'est vraiment mettre c'est la chose que personne ne peut imaginer que ça va se faire. Et Jésus, lui, l'a fait. Lui, le roi des rois, il a fait. Pourquoi? Parce qu'aussi, il a aimé ses disciples et il nous aime. Et il nous aime et il veut que nous soyons, nous, ses disciples, comme lui et le maître. Et le suivre. Comme je disais tout à l'heure, c'est simple de faire ce que le maître dit. On l'a lu tout à l'heure aussi, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Dieu nous dit de mettre en pratique ce que lui a fait sur la terre. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce message certainement apporté, Seigneur, avec beaucoup d'imperfections, Seigneur mon Dieu, mais je te prie de nous bénir afin que dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, il puisse, Seigneur mon Dieu, vraiment porter son fruit. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour qui tu es, pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est actuelle encore aujourd'hui, et que tu nous combles, Seigneur mon Dieu, de tes grâces, tu nous combles de ton amour, tu nous combles, Seigneur, de tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. C'est vraiment un privilège, Seigneur mon Dieu, de t'avoir rencontré, Seigneur, et d'être avec toi et de marcher avec toi. Merci pour tout ce que tu feras encore dans nos cœurs, Seigneur.